Alors, on enchaîne. Ça fallait y passer, ça. Ouais, là, je sais. Laurent, fallait y passer. C'est pour ça que je te voulais mourir. Ça y est, c'est la reprise. Nous aussi, on reprend. Pour cette reprise, je vous ai prévu du lourd. Vous avez la personne qui est à côté de moi. Dylan, comment ça va? Bah écoute, ça va, hein. Bonne année. Bonne année à tout le monde, oui, c'est bonne vrai. santé, tout ce qui va avec, la réussite, les victoires, tout ce que vous entreprenez. Mais oui, c'est vrai, c'est super important. Ouais, c'est important. On le dit comme ça à la Il n'y base, a mais pas c'est que le super sport, important. hein. Oui, c'est vrai. Je voulais pour cette première parce que je sais quelqu'un qui dit tout ce qu'il pense. Ça t'a apporté préjudice sur mes vidéos. Je sais Ouais, que ça va. mais je sais que toi tu. Oui, ils me connaissent. Donc, je voulais absolument pour cette chose marquer le coup et t'avoir, malgré que tu sois à gauche à droite avec Lance, avec ABC. Merci d'avoir trouvé un peu de temps pour venir nous voir. C'est normal, c'est important. Voilà. On va partir. Je sais pas si à la fin on sera toujours potes, mais en tout cas. En tout cas, merci quand même. Il y a le sourire au début, c'est le plus important. On va faire cette débrief de 11e journée, mais avant, pour bien comprendre ce qui s'est passé sur cette 11e journée, on va faire les deux dernières journées, 9 et 10, parce qu'on n'avait pas eu le temps de le faire. 9e journée, il y a trois scores qui m'intéressent, notamment le TBC Colérac. TBC sortait d'une défaite contre Urquit et Colérac contre vous. Les deux avaient l'obligation de gagner et c'est TBC qui s'est imposé largement, tranquillement, entre guillemets. Donc, Colérac est sur 2 défaites contre vous. Est-ce que tu peux me passer de cette match contre Colérac à l'extérieur d'ailleurs? Écoute, c'est un match un peu qu'on attendait entre guillemets parce qu'on entendait beaucoup parler de Colérac. Ils ont un bon jeu collectif, ils jouent bien et ça déroule bien. Donc forcément, nous, on se dit bon, on va rencontrer une équipe quand même qui a perdu des éléments majeurs. Exactement. Donc un peu étonné sur le fait qu'ils soient quand même à cette position-là. Mais en même temps, ben écoute, peut-être que c'est en retirant 2 joueurs majeurs que le collectif se crée. Donc on allait franchement pour faire un coup, mais évidemment c'est un match à l'extérieur, donc c'est un bonus. On n'est pas, si on perdait c'était normal, si on gagnait c'était un bonus. Autre affiche que je voulais qu'on en parle aussi, c'était le match Bruyois-Val d'Albret, parce qu'il y a des conséquences juste après pour Val d'Albret. Val d'Albret va perdre à Bruyois et on va voir que c'est le début des galères pour cette équipe de Val d'Albret. C'est franchement, je pensais pas du tout parce que Brulois ils sont quand même une équipe forte d'attaque mais un peu moins de défense et vu ce que Val d'Albret propose au niveau attaque, au niveau offensif, je pensais qu'ils allaient le prendre. Après voilà, tous les matchs qu'ils ont fait, c'était un peu à la dernière minute qu'ils le gagnaient, donc c'était un peu compliqué, mais ils s'en sortaient tout le temps. Est-ce que ce match-là n'a pas laissé des traces? C'est ce qu'on va voir juste après. Et dernier match de cette 9e journée que je voulais qu'on voit, c'était votre match contre Arrigan, oui, bien sûr, Arrigan ABC. Honnêtement, je veux dire ce que j'en pense, ça fait très tâche. Je l'entends que ça fasse tâche. Donc après bon, c'est quand même un match extérieur, mais bon, c'est quand même un gros derby. On sait très bien que c'est une équipe qui va tout donner contre nous, parce que voilà, il y a cette rivalité depuis longtemps. Et bon, le coach il nous avait expliqué que voilà, ça va jouer dur, ça va peut-être pas hyper jouer basket, mais ça va donner des coups, on va recevoir. Il nous avait expliqué comment ça pourrait se passer si on mettait pas les armes, et ça s'est passé exactement comme ça. Et franchement, ben surpris déjà par leur adresse. Ils ont eu quand même une belle adresse pendant le match. Après voilà, c'était exactement le match type où ils ont tout donné, que ça soit en intensité, que ça soit sur la bagarre. On a eu un petit contretemps de changement de salle. Oui, qui n'a pas fait chose, ça. mais non, parce que je pensais ça a joué. Je connaissais que t'allais pas jouer sur ça. Non, j'allais pas jouer sur ça c'est normal. C'était pour le V2 les changements de salle. Je pensais même que ça allait nous mettre un petit coup de boost, tu vois. En plein milieu du match, ça a changé. Ouais. C'est qui était devant, il restait 3 minutes, bon, c'était eux. Hein. C'était eux, ils avaient déjà mis une avance, donc ils avaient tout à perdre. Pareil, on va changer de salle, nous ça va nous rebooster, donc quand même on arrive quand même à revenir dans le match. Et il y a toujours cet éclat où ils mettent quelques paniers, ils prennent quelques passes. Il y a des mecs qui mettent à 3 points, mais ils ont jamais marqué de leur vie. Il y en a qui font le match de leur vie. C'était pas votre sort, quoi. Dont un mec de Dax, je sais plus comment il s'appelle, mais je le connais pas trop, mais avec ce que j'ai entendu, il a fait le match de sa vie. Okay. Même le coach, son coach l'a dit. Donc pour te dire, il ne pouvait rien leur arriver, quoi. Bon,
En parlant de rivalité, tu parles de rivalité contre Aragon. Sur cette 10e journée, on va passer à la 10e journée. Vous avez un match important aussi contre TBC. Ouais. Là, on peut pas faire mieux comme derby. Et là, vous êtes très bien repris contre TBC par contre. Il fallait parce que forcément, je pense que le match d'Aragon a laissé des traces, Oui, mais des traces positives parce que on s'en est servi aussi pour accueillir TBC qui, eux, par contre, jouent un peu plus au basket et mais, qui mettent aussi des coups. Et par contre, on n'avait pas le droit de perdre chez nous, quoi. Dans cette 2e journée aussi, il y avait le match, on va continuer sur Val d'Albret qui jouait Pau. Tu te dis, bon, en ce moment, Pau, tout le monde va prendre à manger. Et là, patatrac, c'est Pau qui va s'imposer avec un très beau Flo Jean-Marie. Val d'Albret perd contre Brouillard, perd contre Pau. Est-ce que tu crois qu'il se passe quelque chose, toi, personnellement, ou c'est... Parce que les deux équipes, c'était les deux derniers. Oui, après, il me semble que Val d'Albret, ils ont eu un des Morel qui était suspendu. Exactement, oui. Et il y a eu un blessé aussi. Oui. Donc, ça enlève déjà de la masse offensive. Mais c'est vrai que en ayant joué contre Pau, je me suis jamais dit que Val d'Albret pouvait perdre, même s'ils avaient des blessés, quoi. Oui, mais tout le monde prenait des points contre Pau. Oui, mais normalement. On verra sur cette 11e journée que c'était pas de la chance. Non, mais il commence à bien dérouler. Et Flo Jean-Marie, je l'ai eu moi à Lons, très bon joueur, très adroit. Et il a évolué d'année en année. Et je trouve que là, c'est un plus de responsabilité, je pense. Et puis oui, le fait de lui donner des responsabilités comme ça, c'est un mec qui aime ça. Donc il les prend et il les assume pour le moment. Donc, et ça se passe plutôt bien, on va le voir sur cette 11e journée. Autre match, dernier match à voir cette 2e journée avant de passer à cette 11e journée. On va suivre aussi Colérac. TBC a perdu, TBC l'a perdu. Là, il enchaîne un mot. On peut dire aussi le calendrier était compliqué pour Colérac aussi. C'est pas facile. Bon, et voilà, c'est comme ça. Comment on arrive à cette 11e journée? On va prendre tranquillement. On va débriefer, on va descendre. Bon, il y a des matchs, on ira un peu plus vite. Il y a des matchs, on va prendre un peu le temps. On va commencer par Val d'Albret qui se déplaçait à Dax. On a vu Val d'Albret 9e journée, on va voir Val d'Albret 10e journée, on va Val d'Albret 11e journée et encore une défaite contre Dax. Encore une défaite. Après, c'est pas pour non plus leur chercher des excuses, mais Dax, ça va être compliqué ces temps-ci quand ça sera à domicile. Parce que souvent, ça va jouer en même temps que la N2. Après. Merci, je disais ça contre Flo. Je disais c'est super important. Dax à domicile à l'extérieur. Ça va fausser le championnat parce que là, ils vont faire descendre des gars de la 1. Qu'ils ont déjà fait contre nous. On a réussi à prendre le match difficilement. Mais là, il y a 5 matchs, il me semble, qu'ils vont jouer à domicile où ils vont faire descendre des gars de la 1. Et ça va fausser le championnat parce que forcément, ils sont pas au niveau de base. Donc Val d'Albret qui perd contre Dax à domicile, il y a une certaine logique, forcément. Oui, mais en fait, ce qui prend pas sens, c'est que laisse Brouillard leur taper, laisse Pau leur taper à domicile, et là il enchaîne contre Dax. Ça fait très mal. Ça fait mal au moral. Ça fait très mal au moral. Dans une série de défaites comme ça fait mal. Et puis, je pense que tu te poses des questions. Il y a peut-être des tensions qui se créent dans l'équipe. Exactement. C'est un peu compliqué parce que c'est des joueurs quand même de caractère. Oui. Donc, est-ce que dans l'équipe ça se passe bien? Sachant qu'ils ont déjà changé de coach. Est-ce que là, c'est la faute du coach? On se pose des questions. Est-ce que c'est la faute du coach ou pas? J'ai jamais été tendre avec les coachs en vidéo, mais là, pour le coup, on peut pas en vouloir au coach. Je pense que tu changes encore de coach, c'est la même chose. C'est compliqué. À un moment donné. On va enchaîner avec TBC je pense que TBC était prêt pour ce match. Victoire logique, largement. C'était match à TBC. Parce qu'ils ont vu votre. je pense aussi ça a joué. Tout le monde a fait attention quand même chez eux. Ils sont pas tombés dans le piège. Et puis c'est deux équipes qui mettent des coups, donc ils ont dû se le rendre. Et puis peut-être qu'ils ont eu moins d'adresse à Réguin. Ça y joue, hein. Brouillard contre Oloron. Je sais que toi tu viens d'Oloron, tu gardes quand même un petit affect pour cette équipe d'Oloron. Cette année, c'est pas ça. 2 victoires. Ils sont sur 9 défaites. C'est compliqué. Hein. Là, je saurais pas quoi te dire parce que en soi, ils ont créé une équipe franchement fabuleuse. L'équipe est pas mal sur le papier. Fabuleuse parce que quand moi je vois ce qu'ils recrutent, il y en a que je connais qui reviennent, etc. Franchement, au début de l'année, tu dis ouf. Ils vont faire peur cette année. Et... Moi, je dis rien sur le coach parce qu'on m'a déjà menacé. Le coach, il est parti déjà. Oui, c'est pour ça qu'on m'a beaucoup reproché, ceci, cela. On t'a reproché, mais finalement. Ça, j'ai pas fait de commentaire. Le coach est parti, je me suis pas levé. Ouais, j'avais raison. Non, c'est pas mon objectif. Non, c'est ça. Pour dire à quel point
il faut changer quelque chose. J'espère pour eux que ça fonctionnera parce que je sais que toi aussi, Mais t'aimerais, tu souhaites le meilleur à dur cette parce équipe. que c'est l'année dernière et cette année, c'est copie conforme, quoi. Oui. Donc, c'est hyper dur. Après, bon, j'ai eu quelques infos de joueurs qui me disent que bon, il y en a qui étaient attendus je te parle pas de niveau basket, mais au niveau énergie, qui produisent pas l'énergie qui est voulue. D'autres qui devraient être positifs, mais qui sont plus négatifs. Oui, Donc ça aussi, ça crée un peu des après, c'est incertitudes. les séries de défaites qui font tout ça. Je pense aussi, Ça aide mais pas de... c'est peut-être pas le moment aussi Oui, de créer ce genre d'ambiance, tu vois Je ce suis que je veux dire. d'accord, je suis d'accord. C'est hyper compliqué en plus pour le nouveau coach qui arrive, que Jérémy Chaban. Oui. Qui Après, c'est naturellement vient... parce que lui, il est toujours de là-bas. Je Voilà. pense qu'il est plus là pour dépanner qu'autre Oui, chose, je franchement, pense. et puis trouver un coach à ce moment-là, mais Ouais, bon. c'est compliqué. Je trouve que c'est hyper compliqué. Il y en a, j'ai entendu qu'il y avait du caractère. Je pensais pas du tout. On me dit que bon, c'est un peu compliqué parce que tu sais, il y a Ethan qui fait un bon début de saison. Oui. Il y a quand même l'intérieur qui vient de Pau là, qui Flo de la case, Flo de la case, ouais. qui aime le ballon, tu vois. Il y a Yannick dans tout ça. Yannick, c'est un peu compliqué, tu sais. Parce que les blessures, oui, blessures, les absences, plannings, etc., le planning. Et après, bon, il y en a qui ont quand même des égos et je pensais pas que, tu vois, par exemple, que Ethan, il avait un peu de caractère. Oui. Parce que, apparemment, le coach, avant, disait, quand même, donner la balle à Ethan, il joue. Mais quand t'as un Flo de la case qui aime le ballon. Et qui a de l'expérience. Il y a quand même les deux Goussis qui sont là depuis longtemps et je pense qu'ils sont légitimes quand même de jouer aussi. C'est pas, tu dis pas donner la balle à un gars. Et tu vois, ça crée des trucs. Ça crée des tensions, surtout quand ça gagne pas. Et surtout quand ça gagne pas, parce que tu peux mettre 40 points, mais si vous gagnez pas, ça change rien. Exactement. Merci en tout cas. Bon, ça vient de lui, j'ai rien dit. J'assume. On va enchaîner. On va enchaîner. Urkut, Colérac. Là, ça y est. Ouf de soulagement. Colérac va le prendre à Urkut. Chose pas facile de gagner. Pas facile, Urkut. Donc voilà, je pense qu'ils avaient juste un calendrier très compliqué. Ils auraient pu faire 4-0. Ouais. Là, ils se reprennent. C'est pas mal. Bien. En tout cas, moi, je l'attendais pas cette équipe à ce niveau-là. Je pense qu'ils font un très bon travail Colérac. Colérac, c'est un bon collectif. Franchement, ils se trouvent bien dans des petits espaces et tout. Ils ont des bons joueurs qui sont capables de shooter. Franchement, c'est un bon petit collectif et tu sens pas non plus qu'il y ait des tensions dans leur équipe. Tu vois. Bon, après, je les ai pas vus depuis ces défaites. Hein. Oui, mais tu sens pas que j'ai pas l'impression qu'il y ait des gros égos là-bas. Après avoir gagné contre Val-d'Albret pour recevoir Agen, vous avez perdu contre Agen. Oui, on a perdu contre Agen. Et pas de début de saison. on va revenir sur ça. Pau va gagner une deuxième victoire consécutive contre Agen sur un dagger de Jean-Marie. Wow. J'ai vu les vidéos. Franchement, j'ai vu la vidéo. Mais il y a une vidéo qu'on n'a pas. Apparemment, il met un buzzer du milieu. Ouais. J'ai cru voir un gars qui a mis ça dans les commentaires ou un truc comme ça, qui met un buzzer du milieu et il met le buzzer de la fin, quoi. Donc ça veut dire que le gars il était en feu. J'ai pas vu la feuille de match, je sais pas combien il finit, mais franchement j'ai pas été tendre sur Pau depuis le début de mes vidéos. Là je suis obligé de reconnaître que il fait pas bon de prendre Pau en ce moment. Ils vont recevoir Amou. Franchement j'ai envie d'aller voir le match, quoi. Honnêtement. Tu peux, mais dans la logique des choses, je peux pas mentir que... Tu le voyais perdre contre Val-d'Albret à Val-d'Albret. Tu non. le voyais gagner à Agen. Non, c'est sûr. Mais donc ça veut dire que sur un... Au niveau de la raquette, ça va être compliqué de tenir Puertas, hein. Oui, mais bon, il y a d'autres solutions. Pau, ça a l'air de après, courir. ça va courir. Exactement. Et Puertas, il n'est pas connu pour être un grand défenseur. Non. On est d'accord. Ni un coureur, hein. Il fait pas de l'athlétisme. Donc, je me dis, tu vois, je commence à trouver des situations atteignantes pour cette équipe de Pau. Ils sont capables. Ils sont capables de le prendre. Et ça nous arrangerait. D'ailleurs, on va prendre le temps pour débriefer ce match tranquillement. Mais juste avant de voir votre match contre Amo, j'aimerais revenir sur le début de saison, cette première partie de saison de ABC. Cet été, vous avez fait du bon recrutement. Il y a Martin qui est arrivé, il y a Lucas qui est arrivé et surtout, il y a Rémi, meneur. Toi, tu es meneur. Comment tu as vu l'arrivée de Rémi? Tu t'es dit, bon, fais chier, il va prendre ma place. Oh, super, je vais prendre. Non, parce qu'en soi, moi, je suis pas de formation meneur. Je suis formation ailier. Ok. Donc, quand je suis arrivé à Oloron, après, je me suis un peu formé au GS1. Oui. Parce que forcément, de ma taille, ils m'ont dit, il va falloir que tu fasses un choix, poulet. Donc, je me suis un peu formé, mais je suis pas meneur de base. À Oloron, je faisais un peu la main, mais quand Marseille est arrivé, il me mettait pas mal à l'aile, donc c'était cool. Et à ABC, on n'avait pas de meneur, donc forcément j'ai dû mettre meneur pour boucher les trous. Ok.
Mais l'arrivée de Rémi Lesca, je peux te dire qu'il y a Fabien Latapi, on me dit Rémi Lesca arrive, on me décale à l'aile, Toi, t'es bénef. content. Ouais. Bénef. Tu vois, Et comment vraiment ça a bénef. été vu en interne, cette arrivée de ouais, super, on va pouvoir avoir quelqu'un de son expérience ou comment il va se comporter avec Non, parce que en c'est un vrai, ancien professionnel ouais. quand même, faut le rappeler. En On a vrai, tendance à l'oublier. moi, je vais pas mentir. Hein. Je pense que ceux qui avaient peur, c'est plus ceux qui étaient pas du club que Ok. nous. Oui. Parce que concrètement, parce que Seb, il fait toujours un entretien des anciens joueurs Oui. pour nous dire, bon, j'ai ça en vue, ça en vue, ça en vue. Donc Rémi, Ça, il c'est était bien, ça. pas du tout dans les clous. Donc très bien, on commence à boucler un peu. Donc il y a Martin qui arrive, ok, très bien. Lucas aussi, très bien. Et là, en fait, Rémi appelle Seb, il dit, bon, ben l'année prochaine, je suis là. En plus, il sortait d'une très grosse saison, Rémi. Ouais. C'est pas comme c'était vers la fin, c'est Non, pas un non. choix de Non, c'est c'était... pas genre un Ah, dernier choix, tu dis, exactement. oh, Ah, c'est ça. bon, allez, pourquoi Bon, pas. allez, ouais. Non. Mais moi, je me souviens, j'avais vu un match de Rémi, il était encore en pleine forme. J'étais très étonné qu'il. Après, j'ai compris pourquoi il était revenu, mais franchement, c'était le jackpot. Pour Ah, c'était le jackpot. Mais tu vois, Seb, je pense que mentalement, il s'est dit, waouh, ça va être dur de le gérer, peut-être et tout, compliqué. Mais au final, mec, moi, de toute façon, je ne doutais pas de ça. Hein. Ok, Je ne doutais pas de ça. Et puis, tu vois, comme il nous expliquait, oui, le monde où il était et devenir ABC, ça n'a rien à voir. Là-bas, les gars, ils sont payés pour jouer, donc ils font rien de leur journée. Ils arrivent au basket, si tu dis que t'es fatigué, lui, il pète un plomb. Logique. ah ouais, Donc, tu t'as intérêt à te bouger, etc. Là, il est compréhensif, on travaille tous, on arrive après le travail, on s'entraîne, etc. Donc, il comprend totalement. Et mon gars, mais ça se passe mais merveilleusement. bon, c'est vrai que vous avez fait une très bonne prépa, mais là, premier match, première défaite contre Agen. Vous êtes chiant, quoi. Ouais, on est chiant de ouf. Mais ce que je veux dire, c'est que après, je sais pas ce qui s'est passé dans le vestiaire, vous vous êtes repris et vous étiez incroyable après une série de victoires Ouais, incroyables. c'était... Qu'est-ce qui s'est passé après cette défaite Je contre pense que Agen? déjà le match il était un peu dur déjà de l'avoir perdu. Je pense qu'on n'a pas donné ce qu'on devait donner de base, comme on a pu le montrer, etc. Puis c'est toujours compliqué, tu sais, les débuts de saison, tu joues un peu, tu sais pas comment jouer, t'as un peu peur entre guillemets. Donc là, je pense qu'ils ont été très agressifs et ils ont pas gagné de beaucoup non plus. Mais Oui, si j'ai on vu le mettait match. l'agressivité qu'on a mis sur les autres matchs, jamais on aurait eu cette défaite. Ça, c'est clair et net. Et surtout pas à domicile. Et en fait, ce qui nous a piqué, c'est aussi parce que c'était à domicile. Oui. Les gars, ils sont venus nous voir jouer. Ils se disent, bon, forcément, les gens, il y a Rémi Lesca, il y a, hein. Donc, ils nous Exactement. attendent à un certain niveau. J'avoue que moi Et aussi, là, j'ai vraiment bavé sur vous. un sur peu la de vidéo. déception, tu vois. J'étais très surpris de ces défaites, mais en même temps, Agen, ils n'ont pas aussi démérité Non, leur... ils ont des bons joueurs. Franchement, ils ont Mm. des bons joueurs. Ils ont eu de l'adresse. Et ils ont des bons joueurs. Il me semble que ce match-là, on n'a pas eu trop d'adresse. Ouais. Et non, ils ont des bons joueurs. Ils n'ont pas démérité. Mais tu vois, mis à part l'adresse, si on avait mis un peu plus de dureté défensive, ça serait pas passé comme ça, tu vois. Après, ouais, vous êtes remis au taf, au boulot, vous avez tout fait, vous avez On est au plus charbon. perdu de match, à part Aragon. Oui. Et on se retrouve à cette 11e journée. Amou, une défaite, je crois. Ouais, une défaite. Vous, Nous, deux, deux du défaites. coup. Et c'était le match que tout le monde voulait voir. Raconte-moi un Ah, il y peu avait du l'avant-match monde, hein. déjà. Déjà, Ouais, je j'ai vais vu te les dire, hein. vidéos, il y avait Vladmond. Tu Il y a rentres. Dez. D'ailleurs, Dez, je passe un petit peu quoi, Dez qui m'avait appelé, me dit ah, t'es où? Il se passait un truc de ouf ici. Ah ouais, mais Ouais, je vais aller, m'étonnes. tu vas voir. Ouais, il était fou quand même. Bah, mec, franchement, déjà, t'arrives dans la salle, tu vois déjà sur le parking, tu vois plein de voitures, tu dis, wow, on s'est trompé d'heure ou quoi? Donc, tu vois déjà moitié des gradins remplis. Nous, on n'est même pas encore arrivés, tu vois. Donc, on se dit, ok, très bien. Tu vas te changer, tu reviens, c'est presque plein. Moi, j'ai vu les images, c'était C'est incroyable. presque plein. Et tu commences à t'échauffer, ça se remplit, ça se remplit. C'était booké, je pense, une demi-heure avant le match. Putain. Une demi-heure avant le match, c'était plein. Et dis-toi que il y en a qui sont arrivés à 45 par là, ils ont été Comme refusés. d'habitude, ouais. Ah, ils ont été refusés, il n'y avait plus de place. Il n'y Incroyable. avait plus de place. Après, ça, c'est tout. Ça, c'est une forme de respect aussi. Ah, mais Que franchement. vous l'avez mérité parce que Amou, c'est l'équipe vraiment à battre. Ah là, ouais, cette vous, année. vous sortez avec Rémi Lesca. On vous attendait quand même 2-3. Première mi-temps, on se répond un peu coup pour coup. On se répond un peu coup pour coup. Ils jouent leur jeu. Ils jouent clairement leur jeu. Voilà, ils ont leur public, etc. Mais nous, on arrive quand même à répondre avec nos armes.
On arrive à gagner quelques ballons, mais je pense que c'est pas suffisant pour avoir le match tranquillement à la mi-temps. Je sais plus à combien on est. Il me semble qu'on est derrière à la mi-temps. On n'est pas beaucoup derrière. Ils ont quand même pris l'ascendant de plus 10, il me semble, plus 15. Et c'est dur. C'est dur Ouais. parce qu'on n'a pas d'adresse. Et ça, c'est quand même phare Et dans pourtant, notre... vous êtes pas loin. Non, on n'est pas Ouais. loin, mais on n'a pas d'adresse et c'est quand même phare dans notre équipe. On n'a pas d'adresse, on fait des fois des mauvais choix, etc. Donc à la mi-temps, on est un peu, on a un peu ici en travers de la gorge où on se dit putain, fait chier quoi. Il y a encore un truc à faire, il va falloir se le donner parce que le public est venu nous voir. Il y a quand même du monde. Comme ils disent, mais on l'a mérité d'être ici. Donc il Exactement, faut oui. aussi montrer qu'on Après, vous étiez on pas- doit y être. Ça manque de respect, vous n'étiez pas favori à ce match. Non, je pense pas qu'on Oui, était oui. favori. Non, Je honnêtement, pense pas non. qu'on était favori étant donné que bah voilà, c'était les premiers avec une défaite. Oui, oui. Et puis même c'était un match à l'extérieur. Donc C'est ça. forcément on n'était pas forcément favori. Donc Mais on se disait, avec tout ce que vous avez montré depuis le début de saison aussi, les gens pouvaient s'attendre à quelque chose. Et c'était serré. Et à ce qui parle, ça s'est joué à la dernière minute. ben écoute, on fait un bon run au niveau du 3e, 4e quart-temps. Bon, forcément, ça m'énerve un peu des gens qui disent ça, mais que je remette les choses au clair. C'est que si n'importe quelle équipe avait un Rémi Lesca, Oui. ça aurait été pareil. S'il prend les choses en main et qu'il veut marquer, et personne ne va lui dire non, arrête et tout, on veut pas qu'on C'est soit n'importe- dépendant de toi. Ça, c'est un Faut arrêter. non-débat. Faut arrêter les Vous conneries. l'avez dit dans la vidéo, Ouais, il avait faut très bien arrêter précisé les que, conneries. tout le monde joue avec leurs meilleurs joueurs. Bah, C'est normal. à Mou, C'est à l'année vous- dernière, ils c'est à vous avaient de vous Garcia, adapter. Ander Exactement. Garcia. C'est ça. Ils ont toujours Simon. C'est Et ça. ça veut dire quoi? Ils sont dépendants d'eux. Ah, Maintenant, en fait, c'est t'as des n'importe bons quoi. joueurs dans ton équipe. Ils jouent, c'est normal. C'est n'importe C'est quoi. tout à Mais fait oui, normal. C'est on même est pas un d'accord. débat. Franchement, Mais bon, c'est un non-débat. écoute, il y a C'est un juste peu des, il y a un peu des franchement, rageux. Hein. Voilà. Il y a un peu des exactement. rageux, Je forcément. voulais pas le dire. Mais parce que s'ils seraient dans leur équipe, est-ce qu'ils diraient ça? Non. Imagine si vous étiez 6e, 5e. Ce que Non. vous aurez pris dans la tête. Ah ouais. Mais ça aurait été le serait contraire. Ouais, même avec Exactement, Rémi Lesca, nanani, exactement. nanana. Maintenant que ça paye, mais Non, mais c'est Rémi clair. Lesca, lui tout seul, il joue pas un basket 40 minutes. Non. Forcément, à un moment donné, il y en a qui défendent, il y en a aussi qui attaquent. Et quand tu vois Clairement. le beau score de votre équipe, il n'y a pas que Rémi Lesca. Il y a des matchs où vous avez gagné, il était même pas le meilleur marqueur. Oui, Donc, clairement. voilà. Mais ça, il les voit pas, le gars. Ouais. Il les Oui, voit oui. pas parce que forcément, Rémi, il y a toujours un moment où il va prendre chaud. Oui. Tu sais pas quand. Il y a Et il est toujours là un pour moment où ça il va aussi. prendre chaud. Mais bien Il est sûr, là pour ça aussi. il est là pour avoir les clés du camion. tu Bien vois. sûr. Et c'est un joueur d'expérience, c'est un bon joueur. Enfin, c'est pareil, l'année dernière ou il y a 2 ans, Ander Garcia qui met 40 points à des matchs. Je Est-ce me que là, on souviens. a dit Non. Amou dépendant d'Ander nanana. Non. Par contre, vu que c'est Rémi Lesca, Non, c'est un non-débat, je suis Non, d'accord. Et un non-débat. il faut le préciser, s'il Ah faut ouais, le je préférais redire, je le le préciser. redirai, Ah. voilà, on le redira. c'est mais, chiant, les gens ouais. qui... Enfin, arrêtez Non. d'avoir la haine comme ça. Yannick Bokolo, il est aussi professionnel Ouais. et il a Laurent, et pourtant ils ne disent pas de ça, Ah non. tu vois. Et non. Et pourtant, il a sélection d'équipe de Ah, France il et était au tout. JO, il a joué Ah, contre mais- les USA, grosse palmarès, la plus grosse palmarès que Mais, Rémi. mais bien sûr. Et bien sûr. Mais bon. Mais après, enfin, Rémi, il est un peu connu dans le milieu. Oui. Il y en a plein qui l'aiment pas. Oui, parce que ce que j'allais dire, c'est que parce que sur le terrain, des fois, il montre des signes d'agacement. Oui. Et moi, j'avais très peur quand tu es arrivé dans votre Et équipe. oui, Est-ce j'allais en que venir. Seb allait réussir à le gérer? Est-ce que vous Ça, allez je m'en réussir à doutais. supporter ça? Tu vois, il y avait Ouais. plein de questions autour de ça. Ça, j'en doutais Mais même pour pas avoir pour Seb. discuté avec Seb, il dit que c'est un amour. Mais de vraiment, gars sur le terrain, franchement, et que- je vais t'expliquer un truc où, tu vois, il y a des petits signes quand même. Oui. Tu vois, par exemple, on a l'entraînement. Venez là, lui il est toujours en train de courir pour venir, tu vois. Il y en a qui viennent, ils marchent tranquille. Tu vois, il a ce respect du coach où il est toujours en train de venir pour courir. Tu vois, il ramasse les plots, il fait des si, il y a un respect, tu vois. Il se prend pas plus haut que quelqu'un, tu vois. Ça, C'est super vraiment, il important. est au même Ça, il faut le truc. dire parce que nous, on le voit pas Mais ça à oui, c'est l'entraînement. pour ça. C'est des trucs à la con, tu vois. Et tous ceux qui, parce que moi, quand ils ont appris que Rémi venait dans l'équipe, j'en ai qui m'ont écrit. Ouais. Ah, est-ce que vous êtes prêts? Enfin, Rémi, ça va être dur, il va vous gueuler dessus, il va être insupportable et tout. Honnêtement, moi Ça aussi, m'a je le énervé. pensais. Ah, moi, ça m'a Honnêtement, moi énervé. aussi, je le pensais. Ah ouais, Mais non. parce que moi, Mais quand je le forcément. voyais jouer, À l'extérieur. voilà, exactement. Mais moi, il y en a, j'aurais mal répondu. J'aurais dit, mais arrêtez vos trucs. J'ai arrêté. Nous, ça va très bien se passer. On l'avait déjà un peu vu et on avait un peu discuté avec lui, etc. C'est lui qui voulait venir à l'entraînement pour discuter avec nous, justement, voilà, pour poser les trucs, tu vois. Et c'est une bonne personne. C'est une bonne personne. Franchement, c'est une crème. Et concrètement,
Est-ce que vous l'entendez plus gueuler que ça chez nous? Non. Non. Il a déjà non. gueulé quelques fois, mais tu vois, il vient direct voir le gars en mode, je te gueule pas dessus à mal et tout, c'est pour que tu comprennes et tout, nanana, tu Et vois. même s'il gueule sur Bienveillant. quelqu'un, bah, il a le droit, avec tout ce Bien qu'il y a sûr. eu. C'est pas méchant aussi. Mais non, c'est pas le méchant, sport. c'est à Quand toi de un savoir coach- comment tu le prends. ouais, quand le coach gueule sur toi, c'est pas parce que c'est contre toi, c'est que. Et on a un coach qui gueule, hein, donc t'imagines si on devait se dire, oh non, il est méchant avec moi, c'est bon, on n'est plus des gamins. Putain, des fois c'est. Ah, il se lâche. Hein. Des fois, Seb, il a le truc, bim, ça démarre et après là, de toute façon, c'est simple, hein, je vais te dire un truc. Il y en a quelques-uns dans l'équipe, je pense, c'est pareil que moi, mais quand tu fais une connerie là, tu regardes pas le banc. Tu regardes pas le banc, tu sais que t'as fait une connerie, tu replies, mais t'entends juste là, tu dis, waouh, gros, ah non, c'est une folie. Des fois, il casse des couilles. Ah ouais, mais c'est pas possible! Non, mais on l'aime pour ça, parce qu'il est hyper exigeant. Il est hyper exigeant, et puis, tout le monde s'en prend, hein, et Rémi aussi, tout le monde, hein. Il faut pas penser aussi que Seb, il nous dit des trucs à nous, mais vu que Rémi, il a ce cursus où il est allé quand même à haut niveau, qui lui dit rien. Rien à voir. Il le reprend sur beaucoup de choses. On fait quand même de la vidéo pour voir un peu ce qui s'est passé pendant le match de bien et de pas bien. Il reprend tout le monde. Tant mieux. Bon, au final, on a s'éloigner, mais vous avez perdu le match d'1 point. Bah, rien de grave pour le moment. On est que grave sur le moment. Grave sur le moment. C'est décevant pour nous, après tout le pour nous, franchement, grave sur le moment où dans la tête tu te dis putain, fait chier. Ce match, on aurait pu le prendre. Vu comment ils l'ont gagné d'1 point, surtout. Oui. On aurait grave pu le prendre. Surtout à l'extérieur, vous étiez. Oui. Ouais. Et en soi, c'était hyper chiant, hyper décevant. Mais tu vois, Seb, encore, il a eu un bon discours où faut pas oublier qu'on est dernier match de phase retour. Oui, on a quand même beaucoup de matchs. Donc, vous avez couché premier le match de phase aller, beaucoup de matchs de phase retour. Imagine, dernier match contre Amou. J'allais en venir, t'inquiète. Parce que moi, je vais parler de ça. J'allais en venir. Allez, s'il te plaît. Parce que, en soi, moi, je l'ai en travers parce que je fais pas un bon match, tu vois. Je suis normalement dans des situations comme ça, faut faire des bons matchs. Là, bon, je suis passé à travers, ça arrive. Ok, très bien, passons. Mais la façon comment ils ont gagné, je suis désolé, hein. Je suis pas là pour critiquer les arbitres, mais il y a eu des erreurs d'arbitrage qui sont conséquentes sur le match. Déjà, les 2 lancers pour passer devant, il y a jamais faute. Tu vois, on a les vidéos, on voit et on re-regarde. On voit les choses. Il y a un passage en force qui est sifflé alors que le gars il est en mouvement, il est dans la zone de charge, de non-charge, et il le siffle. Il y a une technique qui est sifflée hyper vite. Sauf que le problème étant, c'est que les arbitres à la fin, peut-être que j'aurais pas dû siffler ça, my bad, mec. Ouais, moi, c'est ce que j'allais dire, c'est que qu'il siffle faute ou pas faute, bah, c'est le jeu. En fait, les arbitres, c'est tous des humains, ils peuvent faire des erreurs. Non, mais ça, c'est sûr. Mais venir après dire ça, là, ça fout la rage. Mais tu l'as déjà sifflé. Oui. C'est comme si je viens, je te mets une claque, je dis, oh, my bad. Exactement. Non, mais voilà, mec, c'est ça. déjà fait. Assume juste, tu vois. Oui. Et franchement, ça, c'était des erreurs un peu conséquentes. Donc après, bon, ils ont gagné le match, très bien. De toute façon, c'est pile ou face. Ils ont eu la bonne face. Très bien. Après, bon, forcément, c'est un derby. Je pensais pas que c'était un si gros derby que ça parce que on se connaît quand même. Ils ont beaucoup fait les malins. Ça, je tiens à le dire. Après, pour eux aussi, c'était super important. Non, ça, c'est clair. Parce que j'ai déjà vu des matchs de Hameau et à chaque point, ils célébraient comme si c'était non, ça, je te parle pas par rapport à la célébration parce que ils ont fait une vidéo les six. J'ai pas voulu regarder parce que je sais que ça allait me vénère. Mais on m'en a parlé où voilà, il y a eu des dires et tout. Le coach, il y en a. Bon, bref, passons. Par contre, moi, ce que j'aimerais là, malheureusement, hein, mais ce que j'aimerais, c'est que peut-être qu'ils se foirent une fois, que nous, on continue comme ça, ou ils se foirent 2 fois, nous aussi, et qu'en fait, ça se passe au dernier match à domicile. Celui qui gagne, il monte. Voilà. Celui qui gagne, il est premier. Et j'aimerais en fait que, en vrai, déjà, rien que pour le jeu, rien que pour le jeu, le spectacle, etc., j'aimerais que ça se passe comme ça parce que ça sera un gros match et il y aura du monde. Et forcément, ça va attiser et tout. C'est le match de la montée, etc. Donc, j'aimerais concrètement que ça se passe comme ça et que ça fasse, entre guillemets, une petite revanche et voir en vrai qui est capable de prendre ce match-là. C'est tout ce qu'on nous souhaite, nous aussi, des spectateurs. En tout cas, merci beaucoup. On a beaucoup parlé, mais ça fait du bien aussi de dire tout ça. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de vidéo. Exactement. Il faut s'exprimer. Donc, voilà, ça me fait plaisir. En tout cas, merci pour cette reprise. Je sais que ce que tu as dit aujourd'hui, je vais entendre parler. Mais j'espère. C'est ça qui est bon, que les gens en parlent. Venez, cliquez. Sans rancune. On se dit à bientôt. Ciao. Ciao.